Coucou! Alors, il y a super longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Tiens, ma voix elle est enrouée. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques minutes. J'ai envie de te parler de musique aujourd'hui. Alors, ça fait longtemps que je voulais tourner cette vidéo, que à l'époque j'avais même pris des notes parce qu'il y a des choses super importantes en fait que je voulais te dire. Et comme ça a traîné, que j'ai déjà essayé 3 fois même plus d'enregistrer cette vidéo et qu'à chaque fois ça n'allait pas, en fait j'ai perdu mes notes. Donc encore une vidéo que je vais te faire à l'arrache, mais c'est pas grave, le cœur y est et puis tu iras faire tes recherches après. Alors, depuis le temps que je veux la faire, je veux te parler de musique. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, les enfants sont au centre aéré, même ma voisine n'est pas là. Donc j'ai fait ce que j'adore faire dans ces cas-là. J'ai poussé la chansonnette. Alors, je le fais... Tiens, là les brebis. Salut les filles. Je le fais en fait justement quand je suis pas là parce que mon chéri m'a dit plusieurs fois déjà que je chantais faux. Et puis les enfants ils aiment pas quand je chante non plus parce que ma petite, dès que je commence à chanter, elle me dit arrête maman. Donc je dois pas chanter très bien, mais tant pis parce que j'adore. Alors dans ces cas-là, quand il y a personne, j'en profite. Je mets, alors tu rigoles pas, hein, je mets Lara Fabian à fond et je chante aussi fort qu'elle. Je pense que si on me filme dans ce moment-là, je pense que je perdrais toute crédibilité, enfin du moins le peu de crédibilité que j'ai. Là je crois que définitivement ce serait fini en fait, ouais. Parce que tu vois Lara Fabian, je me souviens quand elle est sortie, on va dire, c'était dans mon autre vie, tu sais, à l'époque où j'étais jeune, toute fraîche. Maintenant j'ai 43 ans, j'ai plus la même maturité. Aujourd'hui je suis mature, aujourd'hui je suis posée, je suis réfléchie. Enfin je crois. Enfin non, pas du tout, je m'en tape. Mais n'empêche que j'aime toujours ces chansons et je les redécouvre parce qu'en fait, je les... Oh pardon. Bah oui, t'as mis ton œil sur mon doigt. Je les écoute plus de la même façon, les textes, j'y mets d'autres attentions, au point que des fois, en fait, tu le dis pas, hein, tu gardes pour toi. Il y a certaines chansons de Lara Fabian, quand je les chante, on était vraiment dedans, et je pleure. Ouais, voilà, c'est mon truc. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait un bien de dingue en fait de chanter, mais vraiment à plein poumon, et puis tu mets tout ton cœur, et puis tu laisses, t'as les émotions qui viennent, et c'est vraiment un truc génial, quoi. Tu te laisses vraiment emporter. Et c'est ça que je voulais te dire. Est-ce que tu penses à la musique d'une manière générale dans ton quotidien? J'y pense pas assez, malheureusement. C'est vrai que... Alors j'y pense, voilà, des fois quand t'as un petit coup de mou... selon les tempéraments, tu vas te mettre une musique un peu triste justement pour te faire plonger au fond du trou et puis te remonter le moral. Il y a des fois, tu vas mettre de la musique, au contraire, pour avoir la pêche, tu vas danser, par exemple pour faire ton ménage, passer l'aspirateur, c'est plus cool quand tu as la musique derrière. Donc il y a des petits moments comme ça où tu utilises la musique et tu peux aussi l'utiliser avec tes enfants. Ça marche pas mal. Quand on y pense, quand on prend le temps de... Voilà, tu vois, en fin de journée, tu mets un petit peu de musique classique. Me lâche pas le genou, voyons, Caramel. Je me suis lavée. Il y a ma brebis qui me fait des bisous. Voilà, en fin de journée, quand les enfants commencent à être vraiment speed, tu leur mets de la musique classique et là, ça va faire tomber la pression. En plus, c'est agréable la musique classique. Mais en fait, petite, j'aimais pas ça pourtant. Ouais. Puis tout le monde n'aime pas la musique classique. Enfin bref, tu mets quelque chose qui calme. Donc la musique, vraiment, elle est importante, elle peut t'accompagner. Et là où c'est vraiment dommage que j'ai perdu mes notes, c'est que je veux te parler d'une musique en particulier. La musique accordée en 432 Hz. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y en a qui disent que ce sont encore des hypothèses un peu barrées, que ça n'a pas vraiment de fondement scientifique. D'autres, au contraire, montrent qu'il y a des similitudes avec des expériences scientifiques et que donc ça a quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette musique en 432 Hz, il serait prouvé, on va parler comme ça, il serait prouvé qu'elle a vraiment de bons effets pour la santé. Elle a des bons effets sur la santé, sur la nature également. Alors il y a une expérience qui a été faite où pendant plusieurs mois,
ils passaient de la musique en 432 Hz et se sont rendus compte que les résultats sont super sympas. C'est-à-dire que les végétaux qui poussaient dans cette... je crois que c'était dans une ferme qu'ils avaient fait cette vidéo. Eh bien, les végétaux étaient plus denses. Ils faisaient plus de fruits, des plus belles fleurs. Ils étaient vraiment en meilleure santé. Quant aux animaux qui écoutaient cette musique, eh bien, ils étaient plus doux, eux aussi. Ils recherchaient la compagnie de l'être humain. Ils étaient plus joueurs. Pour les animaux qu'on exploite, ils produisaient par exemple plus de lait, des choses comme ça. Donc une musique qui vraiment a de bons effets. Et j'ai fait l'expérience à ma toute petite échelle au début du printemps, quand j'ai commencé à faire mes petits semis. J'ai passé tous les jours de la musique en 432 Hz. Et plus précisément, les canons de Pachelbel. Je t'en reparlerai juste après des canons. Et effectivement, mes semis de rose trémière ont très bien poussé. Les tournesols aussi que dont je m'étais occupée ont très bien poussé. Quand je les ai mis en terre, j'ai aussi passé plusieurs jours. À chaque fois que j'allais les arroser, je passais les canons Pachelbel en boucle. Force est de constater que mon ami m'a fait la réflexion en disant « Mais c'est bizarre, tes tournesols à toi, ils sont plus grands que les miens, ils sont plus beaux. » Bon, sauf que avec le temps, j'ai complètement arrêté de m'en occuper. Il y a eu la canicule, je ne passe plus du tout la musique. Et au final, aujourd'hui, ces tournesols à lui sont mieux que les miens. Merde. Mais par contre, les semis de rose trémière que j'ai refait un petit peu après, alors tu vas me dire, ouais, mais c'est pas le même moment, c'est pour ça que ça joue. Et ben n'empêche que j'ai pas passé la musique, et ben ils ont pas pris, il y en a qu'un qui a poussé. Donc voilà, coïncidence ou pas, en tout cas, moi j'ai fait mon expérience et j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que oui, cette musique en 430 Hz, elle apporte du bien. Il y a des chiffres et donc c'est là où mes notes auraient été bien utiles. En fait, quand la musique est accordée en 432 Hz, le La est accordé, je crois que c'est le La justement qui est en 432 Hz, et donc le Do, il est à une autre fréquence, dont je ne retrouve plus le chiffre forcément, mais ça correspond à la fréquence de l'oxygène. J'espère que je ne dis pas de boulette. Ça correspond à la fréquence de l'oxygène. Or, en agriculture, on cherche justement à remettre de l'oxygène dans la terre. Là, déjà, tu dis, ah, c'est pas mal. Après, il y a un autre truc aussi, une autre fréquence, quand c'est accordé en 432 Hz, où il y a une note qui se retrouve à être... Alors en plus, c'est un nom barbare, j'aurais vraiment dû retrouver mes notes, mais j'avais envie de te faire la vidéo aujourd'hui. Qui correspond à l'assimilation chlorophyllienne. Bref, c'est là où les plantes elles assimilent mieux le chlorophylle. Un truc comme ça. Bref, encore un truc qui dit que c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, la musique idéale, c'est pour l'être humain en tout cas, je sais pas si pour les animaux c'est pareil, je pense pas. Pour l'être humain, c'est les canons de Pachelbel justement. Celle que j'ai diffusée à mes plantes. Et ça tombe bien parce que c'est une musique que moi j'adore. Je l'écoute en boucle, enfin par période, là je ne l'ai pas écoutée depuis quelques temps, mais je l'écoute en boucle et c'est vrai qu'elle fait du bien, c'est une belle musique. Et en fait, les boucles sont faites de telle sorte qu'elles reproduisent... Oh, c'est trop nul, elle va ressembler à rien cette vidéo. Mais tant pis, je te la fais aujourd'hui, tu iras faire tes recherches, comme ça tu vois, je vais te mettre la petite puce à l'oreille et tu vas vouloir aller gratouiller un peu. En fait, ça correspond aux vibrations, je crois, qui font du bien en fait à nos 8 acides aminés, parce qu'on est composé avec 8 acides aminés et du coup, ça les nourrit, ça fait du bien. Ouais. J'essaierai de te mettre des liens en description pour que ça te parle un peu plus quand même. Ouais, parce que là... Mais écoute de la musique. Et ce qui a été prouvé aussi avec des imageries, alors je sais pas comment ils font, où en fait ils arrivent à déceler un petit peu ce qu'on appelle l'aura. Alors tu y crois ou tu n'y crois pas. Mais en fait les champs énergétiques que tu génères. Et ils se sont aperçus avec ces photos-là que selon la musique que tu écoutes, tu es soit bien centré, bien en harmonie, donc avec la musique en 432 Hz, ça te fait du bien. Et par contre, avec des musiques dont l'accord est un tout petit peu changé, on passe du 432 au 430 Hz,
Et bien là, c'est complètement déstructuré et tu vois sur leur photo qu'au niveau justement de ces champs magnétiques, c'est complètement brouillé, c'est plus du tout les mêmes couleurs, c'est le bordel quoi. Et si tu veux d'autres, comment je vais dire, pas preuves, parce que je cherche pas à te convaincre, je te partage simplement ce qui m'intéresse, ce que je vois. Il y a d'autres choses qui sont faites justement autour de cette vibration, parce que la musique c'est de la vibration. Oh, faut que je te sorte aussi la célèbre citation de Nikola Tesla. Nikola Tesla, que j'adore, il a dit, putain je veux mes notes, si tu cherches à comprendre le monde, pense en termes de vibration, d'énergie, et un truc comme ça. Bref, la vidéo qui sert à rien, j'adore. Donc voilà, vibration. Parce qu'on est tous vibration, l'univers n'est que vibration, même les petits électrons, les atomes, les machins, c'est que du vide et des vibrations. Et pour prouver que les musiques ne sont pas toutes pareilles, encore une fois, une expérience a été faite où ils mettent des espèces de papier sur des grosses enceintes, et dessus ils disposent du sable. Et dans les enceintes, ils diffusent de la musique. Quand ce sont des musiques accordées en 432 Hz, les vibrations qui font bouger la feuille permettent au sable de donner des formes, mais juste extraordinaires. Ça fait vraiment des formes harmonieuses, c'est fin, c'est délicat. Voilà, c'est vraiment de très belles, comme des fleurs, des choses assez magnifiques. Et quand ils diffusent, ils remettent le sable bien à plat. Parce que sinon on va me dire ouais, tu triches, t'es pas parti. Non, ils remettent le sable bien à plat et ils remettent de la musique qui n'est pas du 432 Hz. Et là, et c'est complètement chaotique, il y en a dans tous les sens et ça fait moche. Et tu vois vraiment que vraiment c'est totalement désorganisé. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais envie de te dire aussi, ouais, je te mettrai les liens. Va voir du côté de une dame que j'aime beaucoup, Quantum Lip, musique 432 Hz. Aline qui a un superbe CD qui chante très bien, qui accorde justement 432 Hz, et elle fait pas mal de vidéos où elle t'explique entre autres tout ça. Il faudra que je te mette aussi un TEDx. Et puis voilà, du coup je vais oublier des choses dans mon brouillon, mais c'est pas grave. Pense à la musique. Ah oui, il y a quelqu'un aussi, et en plus c'est très très vieux. Qui est-ce qui a dit ça? Je sais pas si c'est pas Aristote. Ah zut. Quelqu'un qui a dit si tu veux contrôler le peuple, contrôle la musique qu'il écoute. Intéressant. Et c'est très vieux, hein. C'est vraiment c'était quelqu'un de l'Antiquité. Intéressant. Sachant qu'aujourd'hui la majeure partie des musiques sont justement accordées en 430 Hz. Ouais. Bref. Ça. Donc voilà, pense vraiment à mettre de la musique dans ton quotidien en fait, tout simplement. Chante, fais-toi plaisir, parce que quand tu chantes, tu changes ton taux vibratoire et tu le sens, que tu crois à ces trucs perchés ou pas, de toute façon, tu sens que la musique, elle te fait du bien, ça vibre à l'intérieur, ça remet de la joie, du mouvement. Et si on part dans les trucs complètement, justement, perchés, je pense que justement, quand tu chantes, tu arrives à un niveau où... attention, là, je vais en perdre beaucoup sur le chemin, mais c'est pas grave. Tes prières sont entendues. Donc si tu chantes tes prières, eh bien je pense qu'elles seront exaucées. C'est pas pour rien qu'on chante dans les églises, qu'on chante le gospel. Voilà, à mon avis, il y a comme un lien. Même si les chants dans les églises, c'est un peu lourd quand même. Hein. C'est pas très très gré quand même. C'est pas le genre de truc qui me fait kiffer. Enfin bref, là on s'étoile. Petit truc aussi un peu dans la même idée, musique, plante que j'ai fait pousser. Va voir aussi Jean Toby. Lui c'est un pépiniériste et il fait chanter les fleurs. Ça donne des trucs assez surprenants, mais au final je trouve que c'est assez mélodieux. En fait lui il met des capteurs dans la terre et sur les plantes et il arrive à percevoir du coup des signaux électriques qu'il transforme après en sons. Et ces sons, voilà, quand tu as plusieurs plantes les unes à côté, et selon comment tu interagis avec la plante, ça fait des sons différents. Et je trouve que c'est sympa, c'était assez chouette, voilà. Le chant des fleurs. Jean Toby. Voilà. J'ai oublié plein de choses.
c'est brouillon alors que je m'étais promis que cette vidéo là je la ferai carrée avec mes notes pour que ça t'apporte vraiment des choses un jour où les enfants ne sont pas là. Et ben tant pis, c'est Beyrouth. Va te renseigner sur la musique en 432 Hz. En tout cas, que tu chantes faux ou pas, fais-toi plaisir, fais comme moi, chante. Lara Fabian quand elle chantait à l'époque, je me souviens que c'était vraiment quelque chose de très théâtral, elle était à fond, elle avait des grands gestes, en plus elle chante fort et machin. Et ben en fait, je fais pareil dans mon salon. Je suis dans le même état qu'elle en fait, et je vous jure vraiment il faut pas qu'on me filme à ce moment là. Si un jour quelqu'un chope des vidéos de moi quand je chante dans mon salon, par pitié ne les diffusez jamais, voilà, respectez-moi. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bel été. J'espère que pour vous ça se passe bien, que les températures sont supportables. Je pense très fort à tous ceux qui ont dû subir les incendies, pour qui les canicules sont très fortes. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de monde à qui je pense. Je vous envoie plein de lumière, plein de bisous. Je vous embrasse énormément. Restez parfaitement imparfait, mais soyez heureux. À bientôt.